Il y a quelques jours, je vous ai présenté une petite merveille issue de la nouvelle gamme EcoFlow, la EcoFlow Blade, une tondeuse fonctionnant au GPS avec un lidar intégré, capable de se déplacer à l'intérieur de votre jardin sans aucun fil périmétrique. Allez voir la vidéo, je vous mets le lien directement dans la description. Ça vaut le coup d'œil. Aujourd'hui, on s'attaque à un autre morceau et elle a l'air extrêmement cool. Bienvenue sur AviExpress pour le test de l'EcoFlow Glaciaire. Vous êtes peut-être déjà au courant, il s'agit d'un réfrigérateur, congélateur et machine à glaçons. Il a une contenance de 38 litres et forcément les mensurations qui vont avec, puisque l'EcoFlow Glaciaire fait 84 cm de long, 44 cm de haut et 38 de profondeur. Et vous allez voir qu'il a été conçu de manière extrêmement ingénieuse. Je vais vous le présenter, mais à l'intérieur, ce sera plus pratique pour moi. Déjà, le design est plutôt sympa. Elle a été conçue avec deux anses pour venir la porter à deux. Idéalement, elle pèse quand même 23 kg. Et ça, c'est quand elle n'est pas chargée. Du coup, l'option que je vais vous montrer maintenant devrait vous intéresser. Alors, elle n'est pas disponible en standard directement sur la EcoFlow Glaciaire. Vous avez un système de trolley ici pour venir la porter, pour venir la déplacer, qui pourrait s'avérer extrêmement pratique en extérieur. Il aurait presque fallu que ce soit du standard parce que c'est véritablement une très très bonne idée. Si le concept est extrêmement pratique et redoutablement efficace, facile à utiliser, moi j'aurais tendance à recommander un certain doigté dans son utilisation. La glacière étant déjà de base assez lourde, encore plus si elle est chargée, il y a quand même une certaine tension qui est émise sur les montants ici et on sent que ça ne peut pas résister non plus à tous les chocs. L'EcoFlow Glaciaire est certifiée IPX4, ce qui signifie qu'elle est résistante aux projections d'eau. Je me garderai quand même bien de la faire fonctionner sous la pluie, c'est pas sa vocation, ni même de la laisser au soleil pour éviter les décolorations. Elle est quand même plutôt jolie. Vous aurez peut-être déjà noté la présence de deux compartiments. Ici, vous avez le compartiment à glace, je vous le montrerai dans un instant. Et ici, vous avez la fonction réfrigération-congélation. Et lorsqu'on ouvre le capot que vous avez juste ici, se révèle cette fameuse segmentation qui n'est pas figée. Et ça, c'est une idée absolument géniale. Il est possible d'utiliser un compartiment pour la réfrigération, un compartiment pour la congélation, ou tout simplement de fusionner les deux compartiments et de leur assigner soit la fonction réfrigération, soit la fonction congélation. Pour ce faire, c'est ultra simple. Vous sortez le panier que vous avez dans la partie réfrigérante et vous allez déplacer la plaque que vous avez ici au milieu. Le réfrigérateur le détecte automatiquement. Idée absolument géniale puisque cette plaque, à cet instant précis, je ne sais plus quoi en faire. Les concepteurs ont pensé à permettre de l'insérer ici à l'intérieur du capot. Et vous bénéficiez à présent du fameux volume de 38 litres dont je vous parlais en début de vidéo. Et même d'un double système d'éclairage LED. Et je peux vous dire que ça envoie du lourd. À cet instant précis, elle est allumée. On sent la réfrigération là lorsque je mets ma main à l'intérieur du bac. Il y a une autre petite chose que je voulais vous montrer avant d'entamer la partie puissance. Écoutez ce qui se passe lorsque je ferme le capot. Alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu, un système de dépressurisation a été intégré pour favoriser l'adhésion des joints ici et donc une parfaite étanchéité. Bon, c'est pas du sous-vide non plus. Là, je vais l'éteindre pour continuer la présentation. Deuxième compartiment distinct, le fameux Ice Maker. Vous allez pouvoir créer des glaçons avec l'EcoFlow Glaciaire. La machine à glaçons, c'est un peu le fantasme de ma femme et je pense qu'elle a hâte de le tester avec moi. Avec petit panier intégré et double système de hanches qui se rejoignent comme vous pouvez le voir, c'est ultra ingénieux. Il y a deux manières de commander l'EcoFlow Glaciaire. Vous pouvez utiliser le panneau que vous avez juste ici ou utiliser l'application. Ce panneau de commande, beaucoup plus lisible en intérieur qu'en extérieur, malheureusement, vous permettra de lire plusieurs informations, comme par exemple la batterie restante, si vous choisissez la version sur batterie, et surtout de régler la température intérieure, pouvant descendre jusqu'à moins 25 degrés. On est donc ici véritablement dans l'univers de la congélation et non de la surgélation. Pour pouvoir régler les deux fonctions de congélation et de réfrigération, il faut remettre le compartiment du milieu. Et là, du coup, apparaissent les deux températures que vous allez pouvoir régler en utilisant le bouton qui est juste ici. Là, c'est la partie réfrigération. Donc perso, je vais plutôt la mettre voilà, sur un 0 éventuellement ou sur 1 degré, sachant qu'il est possible de la faire descendre à moins 25 si jamais vous le souhaitez, en laissant cette fameuse segmentation. Mais là, l'idée, c'est quand même d'avoir la réfrigération d'un côté. Vous rappuyez une deuxième fois sur le bouton pour accéder à la partie congélation. Je vais le mettre à moins 25. Ce qui va être intéressant comme premier test, c'est de voir en combien de temps je parviens à obtenir ces températures. 0, 1 degré pour la partie réfrigération et moins 25 pour la partie congélation. Et ben, on va se faire le test en live. Je vais déjà vérifier d'avoir les bonnes températures qui sont bien pré-réglées. Donc là, je suis ici sur 0 degré, moins 25, c'est ce que je voulais. Il est midi 20. C'est parti. D'un point de vue technique, pour atteindre ces températures, l'EcoFlow Glacier est équipé d'un compresseur, exactement comme sur un réfrigérateur conventionnel, qui va faire un peu de bruit là lorsqu'il est en phase descente de température, bruit uniquement lié à la ventilation. Je vais vous faire écouter ce que ça donne.
Donc c'est franchement raisonnable et ce bruit disparaît quasiment totalement lorsque la température a été atteinte. Après, il est dans un cycle de routine exactement comme un réfrigérateur. Ce compresseur fait 120 watts et peut être alimenté par différentes manières. Vous avez une batterie que je vous montrerai tout à l'heure dans ce compartiment-là. Elle peut aussi être alimentée par un port à tout faire XT60 que vous avez juste ici. Ce port pouvant utiliser une alimentation 220-230 volts classique courant français évidemment, pouvant permettre aussi de brancher un panneau solaire directement dessus afin de recharger la batterie. Et vous allez pouvoir l'alimenter aussi sur prise allume-cigare à l'aide du câble qui est fourni à l'intérieur du package. Il y a d'ailleurs deux câbles fournis. Vous avez la partie 230 volts bien sûr et la partie allume-cigare vers XT60 à ce niveau-là. Sachant que si vous utilisez l'allume-cigare, vous ne pouvez pas utiliser la fonction glaçon en même temps qui nécessite quand même pas mal de puissance. Pour ça, il vous faudra soit utiliser la batterie, soit utiliser la partie 230 volts ou éventuellement une combinaison entre la batterie par exemple et l'allume-cigare, ça fonctionnera très bien. Alors après 5 minutes de refroidissement, j'en suis à moins 10 degrés pour la partie congélation et moins 3 pour la partie réfrigération. J'ai profité de cette phase de baisse de température pour vous montrer un petit peu l'application. Vous allez pouvoir régler les différentes températures directement ici, puisque l'écran n'est pas forcément très lisible en extérieur, au moins il le sera un peu plus sur votre smartphone. Vous avez les constantes basiques, ici le volume de batterie restante, la possibilité d'allumer ou d'éteindre l'EcoFlow glacier. Partagez l'appareil éventuellement avec une autre personne, activez le mode éco qui permettra une baisse en température plutôt plus lente, économisant un petit peu de batterie éventuellement, ça peut se tester, pour l'instant je ne l'ai pas effectué. La mise en veille de l'écran au bout d'une minute c'est très bien, protection de batterie voiture ça c'est génial. J'ai du mal à comprendre comment la glacière est en mesure d'aller détecter que la batterie de voiture arrive en bout de course, mais l'idée c'est tout simplement que vous puissiez quand même démarrer votre voiture si jamais à un moment donné l'énergie a été pompée par l'EcoFlow glaciaire. C'est franchement très bien et important à faire aussi qu'il faut que je fasse la mise à jour du firmware. Allez, petit point en cours de route, il m'aura fallu donc du coup 17 minutes pour atteindre les moins 20 degrés. Et voilà, il aura fallu 25 minutes pour passer de 0 degré à moins 25. D'ailleurs, on va se vérifier ensemble la température à l'intérieur. Je vais prendre mon thermomètre. Ouh, il y a écrit moins 32, moins 33, en tout cas sur les bordures, moins 34. C'est plus froid que prévu. Comptez une quarantaine de minutes pour passer d'une température ambiante d'environ 20 degrés à la température de moins 25. Alors par contre, je lui avais demandé de me faire un 0 ici dans la partie réfrigération et un moins 25 dans la partie congélation. Et on peut voir qu'il y a une espèce de débord entre les deux qui se confirme. Si jamais à un moment donné, je me dis je vais rectifier, puisqu'il me met du moins 5 ici alors que je lui ai demandé du 0, je vais lui accroître la température, je vais lui mettre par exemple 5 degrés, et vous pouvez le voir qu'il y a une corrélation entre les deux. Si jamais j'accrois la température dans le compartiment réfrigération, il fait croître aussi la température à l'intérieur du compartiment congélation. Alors après, difficile de lui en tenir rigueur, tout simplement parce que moins 25, ça reste quand même un peu extrême pour ce type de congélateur. Moins 18 me paraît déjà plus indiqué, et là, effectivement, il n'y aura plus de corrélation entre la partie congélation et la partie réfrigération. Une fois cette température atteinte, l'EcoFlow glaciaire ne fait plus aucun bruit. Le compresseur s'est totalement mis en off. Je vais profiter de ma pause déj pour faire une petite expérience connexe. Je vais mettre la bouteille d'eau à l'intérieur du compartiment à congélation, juste pour voir au bout de combien de temps la bouteille sera intégralement gelée. Je ne sais pas si ce test vous intéresse, parce qu'il n'est pas lié directement aux capacités de l'appareil, mais moi, ça m'intéresse de savoir au bout de combien de temps j'obtiendrai une bouteille gelée. Allez, après une heure de refroidissement, à peu près une heure et 3 minutes, voyons voir ce que ça a donné. Donc ma bouteille n'est pas gelée pour l'instant. Et on va voir à combien elle est. Je vais essayer, voilà, de flashouiller ça. 5 degrés, sachant qu'elle était à température ambiante, 4,3 degrés, 3,7, 3,5... Bon, c'est déjà pas mal. À mon avis, il lui manque à peu près 15 minutes pour se geler complètement. D'ailleurs, je vais la laisser à l'intérieur. Cette fois-ci, on va passer à la partie puissance, notamment la partie rechargement. En fonction des options que vous allez choisir et donc du prix que vous allez mettre à l'intérieur de l'EcoFlow glaciaire, vous avez deux systèmes de rechargement. La version basique se recharge directement sur prise 230 volts. Ce recharge fonctionne sur prise 230 volts française. La deuxième option, celle que j'ai choisie, marche sur batterie. Une batterie située à l'intérieur du compartiment que vous avez ici, et peut d'ailleurs très intéressant de réfléchir s'il vaut mieux choisir une batterie externe comme celle-là ou directement la batterie interne intégrée à l'intérieur de la glacière. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Il s'agit d'une batterie de 13,8 Ah 298 Wh qui doit permettre à l'EcoFlow glaciaire de fonctionner pendant environ une quarantaine d'heures. Ça va dépendre bien sûr des conditions de fonctionnement, mais 40 heures c'est déjà pas mal. Je vous ferai d'ailleurs un retour sur l'autonomie réelle de la batterie, vous pouvez le constater. Alors on a bien sûr des petites LED ici qui vous indiquent l'autonomie restante et ici un port USB-C. Un port qui va permettre de recharger votre smartphone, ça c'est cool, et normalement aussi un ordinateur portable. Alors le mien consomme 65 watts, il est totalement vidé, on peut le voir sur l'icône qui est juste là.
Je vais le brancher dessus. Ouais, ça marche nickel. Et ça, c'est carrément super cool d'avoir un double emploi pour la batterie. Vous pouvez voir, mon ordinateur est en cours de chargement. Voilà, il sera complètement rechargé au bout d'1h41. Ce qui est sympa, c'est le caractère plug and play, le caractère tout compris. Vous mettez la batterie directement à l'intérieur du réfrigérateur et c'est bon, vous êtes autonome. Reste à se poser la question, effectivement, vaut-il mieux investir dans cette batterie-là ou une batterie externe? Vous allez en trouver chez EcoFlow qui coûteront 100 € de plus que celle-là, seront plus polyvalentes avec un petit peu plus de puissance, mais du coup, vous obligeront à avoir un élément externe au réfrigérateur à porter systématiquement avec vous. En vous disant ça, je pense à l'EcoFlow River 2 qui coûte 299 €. J'ai remis la batterie à l'intérieur du réfrigérateur qui consomme 120 watts, étant donné que j'ai des panneaux de 200 watts, 166 efficaces à cet instant précis par rapport au positionnement que j'ai réalisé. Normalement, le frigo devrait être en autoconsommation et même d'ailleurs en accroissement de la batterie. En tout cas, la batterie devrait se recharger. Je dis autoconsommation, mais le mot que je cherchais, c'est autosuffisance. Là, je vais la brancher directement au panneau solaire. Alors ça se voit pas forcément à l'écran, mais la batterie est à 67% et est en cours de rechargement comme le montre le petit diagramme. Et ce que je vais faire, c'est tout bête. Je vais laisser l'EcoFlow glaciaire se recharger. Elle est en plein soleil en ce moment. Il est 14h21 comme vous pouvez le voir. Ça cogne beaucoup aujourd'hui, c'est même le moins qu'on puisse dire. Et je vais revenir, je sais pas moi, par exemple dans 2 heures, essayer de voir si le niveau de la batterie a augmenté. Eh bien écoutez, regardez par vous-même, j'en suis le premier étonné. Il est 15h59. Donc en un peu plus d'1h30, les panneaux solaires ont rempli l'intégralité de la batterie, en tout cas des grosso modo 30% nécessaires. Je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite, sachant qu'elle est en fonctionnement à cet instant précis. Et au bout de 2h30, ça y est, ma bouteille a gelé, pas totalement. On peut voir encore quelques bulles se déplacer à l'intérieur, il est possible de la faire craquer en pressant fort, mais bon, ça vous donne au moins une estimation. Il faut rappeler qu'en ce moment, le réfrigérateur est en plein soleil. Et regardez la température au sol, il y a de quoi halluciner, on est à 60 degrés à cet instant précis. Je ne sais pas si c'est visible à la caméra. Une chaleur parfaite pour venir tester le nouveau climatiseur sur batterie signé EcoFlow. Ça, c'est une vidéo que vous aurez l'occasion de venir découvrir dans les prochains jours sur ma chaîne. Une bonne raison pour vous abonner. Je viens de le rentrer à l'intérieur pour faire un test, on va dire, d'autonomie prolongée de la batterie. Regardez, le coffre était à quasi 50 degrés. Pour tester la glacière en intérieur ou éventuellement dans le jardin, c'est bien, c'est sympa, mais là, on l'a positionné en conditions réelles. On est parti faire un tour sur une des plages d'Arcachon avec la glacière, transportée assez facilement d'ailleurs grâce à la petite poignée qui est fournie en supplément malheureusement, et installée tranquillement sur le sable, plein soleil, 32 degrés, franchement, il faisait extrêmement beau, le temps idéal, notamment pour aller faire des glaçons. Alors du coup, on avait mis des boissons, sandwich à l'intérieur de la glacière. C'est clair que c'est pratique, en même temps, c'est sa vocation. Et on s'amusait à faire des glaçons en extérieur avec le soleil qui tape à travers la vitre. On a quand même une porte vitrée au-dessus de la glacière. On est quand même parvenu à les réaliser en un peu plus de 15 minutes. Pour avoir des glaçons véritablement exploitables, je dirais qu'il a fallu à peu près 19 minutes. J'ai rajouté 4, histoire d'avoir des glaçons un petit peu plus costauds. On a fait 2 fournées. Et ce qui est cool, c'est que je ne vous l'ai pas montré jusqu'ici, il y a un petit système de vidange pour venir enlever les eaux résiduelles. Regardez, elle est juste là, visible à travers cette trappe. Lorsque vous voulez vider le bac à glaçons, il vous suffit de sortir le petit tuyau que vous avez juste ici. Et vous avez l'eau qui va tomber. Bon, il en restait un petit peu de ma dernière vidange. Ça, franchement, c'est une bonne idée. Je ne vais pas dire que je gardais le meilleur pour la fin, mais je ne vous ai pas montré le fonctionnement du bac à glaçons. Donc vous avez ces boutons-là, réglage de température. Si vous voulez réaliser des glaçons, il vous suffit d'appuyer sur le bouton que vous avez ici. Vous appuyez une fois pour avoir des petits, une deuxième fois pour avoir des gros glaçons. Bon, du coup, sans autre forme de procès, je vais mettre de l'eau à l'intérieur. Il y a un petit niveau à cet endroit-là qui vous indique le niveau maximum à atteindre. Là, je vais peut-être en rajouter un peu. Une fois que le bac est prêt, il n'y a plus qu'à faire le réglage, allumer le congélateur, appuyer. Alors, je vais faire des gros glaçons. J'appuie 2 fois à ce niveau-là. Et le système va s'enclencher et va m'indiquer au bout de combien de temps ils seront prêts. 17 minutes. J'imagine que vous vous demandez comment ça fonctionne. Eh bien, les picots que vous avez ici en métal sont les parties refroidies. L'eau va se cristalliser autour de ces picots et former des glaçons. Et pour les décoller, tout a été prévu, il suffit d'appuyer sur ce bouton-là. Alors là, pour créer des glaçons, la machinerie tourne plein pot. Au moins au début, là, la ventilation s'est atténuée légèrement. Ça va être l'occasion pour moi de vous donner les points forts et les points faibles de la machine. On va débriefer ensemble, je vous montrerai les glaçons réalisés pile à la fin de la vidéo. Alors les glaçons en effectivement 13 minutes si vous choisissez des petites tailles, 17 minutes si vous choisissez le grand format. Ça franchement c'est génial, c'est un peu la cerise sur le gâteau. 2 zones de température à l'intérieur, la possibilité de moduler le congélateur, en tout cas la partie freezer, réfrigérateur exactement comme vous le voulez, ça aussi c'est cool. 10 heures d'autonomie si vous utilisez la partie freezer, un petit peu moins de 40 heures si jamais vous utilisez uniquement la partie réfrigération.
autour de 5 degrés, vous aurez à peu près une quarantaine d'heures d'autonomie. Moi, j'étais autour de 37. Les roulettes, alors malheureusement en option, mais c'est vrai que pour le déplacer en extérieur, étant donné que ça pèse très lourd, c'est plus que bienvenu, c'est moins qu'on puisse dire. La recharge des téléphones aussi, c'est cool, c'est tout bête. Mais vous l'utilisez pas à la glacière forcément, constamment, systématiquement dans l'année. Par contre, il est fort probable que vous utilisiez un smartphone et un ordinateur, probablement toute l'année, rechargé. Alors moi, mon ordinateur par USB-C ou un smartphone, c'est côté plutôt cool aussi. Le rechargement de la batterie en solaire qui a marché super bien avec des panneaux de 200 watts. Ça recharge ultra vite. Évidemment, vous pourrez mettre des panneaux moindres si jamais vous le souhaitez. Et éventuellement, l'application aussi, qui n'est pas fondamentale, mais permet d'allumer l'appareil à distance, donc contrôler les constantes. Au niveau du négatif, il y a le prix, forcément, l'addition. On n'est pas dans un réfrigérateur conventionnel avec la batterie et les différents éléments inclus. Il y a quand même une certaine addition à payer. On est sur un produit plutôt orienté haut de gamme qui effectivement est extrêmement bien ficelé. J'imagine que vous l'avez vu à travers de cette vidéo. Vous avez le lien directement dans la description pour aller voir la douloureuse. L'écran peu lisible en dehors, effectivement. Là, je l'ai revérifié encore une fois à la plage, mais c'est visible aussi dans mon jardin. C'est là que finalement le téléphone peut éventuellement pallier un petit peu à cette difficulté, quoi qu'il faut quand même un bon téléphone pour voir l'écran en extérieur facilement. C'est lourd, c'est une sacrée bestiole évidemment. Enfin bon, ça, c'était assez logique aussi. Le compresseur qui s'allume quand même assez fréquemment, toutes les environ une dizaine de minutes, fait pas un bruit monstrueux, c'est pas extrêmement gênant. D'ailleurs, j'ai pas mis le bruit comme point négatif, mais on a quand même un système de ventilation à l'arrière. Ça fait plus de bruit que mon réfrigérateur classique de maison, alors qu'il y a un réfrigérateur, on va dire, assez normal. EcoFlow fait clairement dans le haut de gamme. Vous avez donc le lien directement dans la description pour aller voir son tarif à l'heure actuelle. Ça peut valoir le coup d'aller jeter un petit coup d'œil et aussi à leur batterie, parce que vous pouvez utiliser les batteries externes pour rajouter un coup de boost à la batterie ici, ou pourquoi pas brancher le réfrigérateur sur une batterie externe sans avoir à utiliser la batterie qui est en supplément en fonction des packages que vous allez choisir. Donc vous avez tout ça directement dans la description, ainsi que le lien vers les autres produits de la marque EcoFlow que j'ai pu tester jusqu'ici. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche qui vous permet d'être alerté lorsque je lance un nouveau test. Si vous avez des questions concernant ce réfrigérateur, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une autre vidéo et ne quittez pas, je vous montre dans une fraction de seconde les glaçons. Salut! Après environ 8 minutes d'activité, on commence à voir les glaçons qui se forment sur les picots en métal. Allez, ça y est, c'est le grand moment, les glaçons viennent de finir d'être réalisés. Hop, nickel, ils ont l'air assez beaux, effectivement, une assez bonne taille. Alors, je ne les aurais pas qualifiés de particulièrement gros, mais on va les voir d'un peu plus près. Pour les détacher, je vais appuyer sur ce bouton-là. Sur un cycle d'environ une trentaine de secondes, j'imagine qu'un peu de chaleur est envoyée à l'intérieur des picots en métal, permettant du coup de les décrocher. On va voir ça. En même temps, j'ai déjà fait le test à la plage. Ça y est, le cycle est fini. Je vais essayer d'en prendre un à la main. Ah ouais, nickel, ça se détache tout seul. Du coup, je vais essayer d'enlever le panier. Ouais, super, ça s'enlève tout seul. Alors, le panier ne s'enlève pas. Hein. Si jamais vous n'avez pas activé cette fonction-là, impossible d'enlever le panier. Là, ça s'est enlevé direct. Ça nous fait des glaçons pour ce soir. Petite vidange, en n'oubliant pas de pincer le tuyau afin d'éviter les écoulements avant que ce soit à l'intérieur du récipient. Bon, le tuyau aurait pu être un peu plus long éventuellement. C'est pas grave, ça fait l'affaire.